Bonjour les cancers. Donc voilà, on est reparti pour une nouvelle année 2021. Tout d'abord, je tenais à m'excuser pour l'année 2020 où les guidances ont été en dents de scie puis totalement abandonnées. En fait, j'avais besoin de me retrouver, de prendre du temps pour moi, pour vraiment m'investir dans moi-même et dans mes capacités. Là, je vais relancer les guidances. Alors, pour commencer, une guidance annuelle avec une carte du tarot de Marseille par mois et une carte du jeu des rêves enchantés de Lenormand pour s'il y a besoin de précision. Quoi qu'il en soit, pardon. Ce tirage donc est annuel et général, donc il ne pourra pas parler à tous les cancers de la planète. Prenez ce qui résonne avec vous. Évidemment, c'est une guidance sur l'année, donc il y a des choses qui ne vous parleront pas maintenant, ça c'est sûr et certain. Donc n'hésitez pas à y revenir tout au long de l'année. Et pour les guidances mensuelles, on reprendra l'énergie qu'on avait tirée aujourd'hui afin d'avoir plus de précision et pouvoir y voir un peu plus clair. Donc on est parti tout de suite avec le 10 de denier pour le mois de janvier. Superbe carte, en fait c'est la carte la plus favorable des cartes chiffrées en tout cas. Ça annonce tout simplement et tout bonnement la fin des soucis financiers. Ça garantit un contrat ou une création d'entreprise. Ça garantit une réussite dans les affaires commerciales. Pour certains, ça peut parler d'héritage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'univers prend en main vos finances. Et ça, c'est quand même super chouette. Alors, ensuite, pour février, on voit que la roue tourne pour vous. Donc, si vous aviez connu les galères, c'est fini. Maintenant, vous allez avoir le revers de la médaille, justement. Vous allez pouvoir savourer une certaine chance, une certaine évolution favorable, une transformation positive dans tous les cas. Avec le bateau qui se dirige vers la droite, donc vers l'avenir, on voit que c'est quelque chose qui va être en mouvement, pas forcément très rapide, mais en tout cas continu. Il a les voiles grandes ouvertes, donc c'est vraiment quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Et pour ceux à qui ça ne parle pas du domaine professionnel, ça parlera de voyage par exemple, de voyage ou de déplacement. Après, si vous avez eu un héritage, peut-être que vous allez devoir vous déplacer dans la famille pour régler certaines choses. Voilà, donc vous prendrez comme ça résonne pour vous. Pour le mois de mars. On continue avec les bonnes nouvelles. Le 7 d'épée, là, c'est une carte qui explique que les résultats sont à portée de main. Donc, il y a vraiment qu'un dernier effort à faire. L'univers, encore une fois, est derrière vous, donc vous allez y arriver. N'attendez pas que ça tombe du ciel quand même, vous devez faire le dernier pas. Et en carte complémentaire avec l'homme, là on peut le prendre comme pour vous, pour le consultant, mais là moi ce que j'ai ressenti c'est plutôt l'énergie yang, donc l'énergie d'action, de mettre des choses en place. Donc voilà, donc cette énergie yang. Ensuite, pour le mois d'avril, vous avez la reine de bâton. Reine de bâton, c'est une fois encore une demande de mise en place d'action. En fait, ne vous contentez pas de ce que vous avez. Vous avez les moyens de progresser, de vous améliorer. Donc, mettez-vous à l'action et profitez justement de ces énergies-là pour y aller, pour vous fixer de nouveaux objectifs ou de nouvelles réalisations. La reine de bâton est là pour vous soutenir dans vos actions. Pour le mois de mai, le valet d'épée. Valet d'épée, il vous invite à la prudence, plutôt à la vigilance contre certains ennemis qui pourraient être un petit peu cachés ou aussi des gens qui pourraient être jaloux. Donc là, on vous demande de faire le point sur vos connaissances pour pouvoir déjouer justement la mise en place de complots. Si par exemple dans votre travail vous avez eu une bonne idée, peut-être que les autres vont essayer de vous la piquer, peut-être qu'ils vont essayer de retourner les gens contre vous. Donc méfiez-vous et faites en sorte que leur médisance et leur plan en fait ne fonctionne pas parce que vous aurez pris un coup d'avance sur eux. En plus en complément on a la maison.
Donc là, la maison, moi, je considère plutôt, comme ça me parle, plutôt pour le travail. Donc méfiez-vous que ce ne soit pas des gens qui, justement, qui travaillent avec vous, ou alors qui sont peut-être juste jaloux de votre réussite. Peut-être que vous avez eu en cette année, justement, en début d'année, un coup de chance et que ces gens sont jaloux, qu'ils ont l'impression que vous ne faites pas forcément autant d'efforts que eux, et pourtant que vous arrivez plus que... Voilà, méfiez-vous de ces personnes un petit peu jalouses ou malsaines envers vous. Pour le mois de juin, Reine d'épée. Encore une fois, voilà, on avait le valet d'épée, là, la reine d'épée. On vous annonce un conflit dans votre vie personnelle ou plutôt professionnelle. Donc prenez garde, vous arriverez à trouver les solutions. Et avec ce lys, moi là, je l'ai ressenti comme, c'est comme si vous arriviez à être épanoui en restant figé. Donc peut-être ne pas... Peut-être que la chance vous sourit, peut-être que tout vous sourit même au travail, alors que vous faites moins d'efforts ou que vous mettez moins de choses en place. Donc voilà, peut-être un travail à faire là-dessus. J'ai l'impression un peu que vous vous laissez vivre en tout ce début d'année-là. Et c'est pas, je dis pas ça de façon méchante. Des fois dans la vie, on a des moments de chance et du coup on laisse, tout est fluide. Et du coup on se laisse un peu aller. C'est pas forcément mal, mais peut-être qu'à un moment il va falloir... De toute façon, au vu de votre tirage, vous allez comprendre. Pour le mois de juillet, le 2 de coupe. 2 de coupe, c'est une belle carte, mais par contre qui vous demande, là en plus on a la femme, donc là c'est le consultant, donc la femme ou l'homme, mais ça parle de vous. Et c'est une carte qui vous demande de ne pas vous oublier ou de ne pas... comment dire ? En fait, d'apprendre à vous aimer, tout simplement. D'apprendre à vous aimer et à vous donner de l'amour. Ok, apprenez. Peut-être que vous avez subi des transformations qui vous ont changé. Ou peut-être que vous comprenez qui vous êtes devenu ou qui vous êtes. Et on vous demande de vous aimer avec vos défauts, vos qualités et tout ce qui fait que vous êtes vous. Apprenez à vous aimer. Pour le mois d'août, l'as de bâton. Là, il y a une prise de conscience importante au niveau de votre pouvoir personnel. En fait, vous conscientisez qui vous êtes et toutes vos capacités ou toute votre valeur, en fait. Vous comprenez que vous êtes quelqu'un de valeur et que tout n'est pas dû à la chance, mais que vous êtes justement en pleine transformation et vous réalisez qui vous êtes et ce que vous voulez devenir. Carte complémentaire, le chien, on vous demande justement vraiment de rester fidèle à vous-même. Vous avez compris que vous avez de la valeur, restez fidèle à vous-même et vous aurez tout compris. Pour le mois de septembre, le pape, arcane majeur. Donc là, on voit vraiment la différence entre les 6 premiers mois où l'argent, on va dire, est favorisé, que vous êtes plutôt tranquille au niveau professionnel et de ça. Et là, en ce début de second semestre, où vous mettez l'accent sur vous-même et sur votre développement. Et le pape, justement, il nous parle de chemin de perfectionnement, de progression, il vous demande de continuer à vous épanouir, que vous êtes en bon chemin et justement de continuer. En carte complémentaire, les signes, donc ça peut parler justement d'amour de vous-même, ça peut aussi parler d'une magnifique rencontre. Hein. Ça, c'est possible aussi pour les célibataires. Mais c'est pour ça qu'on vous demande, en fait, au mois de juillet, là, d'apprendre à vous aimer, parce qu'avant que quelqu'un puisse vous aimer, il faut que vous aimiez vous-même. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Pour le mois d'octobre, le 5 de bâton. Là, on a une belle énergie. L'univers vous soutient. Le moment est venu de profiter de cette énergie pour vous mettre en action, pour faire des choses. Ne pas vous contenter de ce que vous avez, mais vraiment profiter de cette énergie pour vous épanouir et lancer, en fait, lancer les chevaux, là, lâcher les chevaux. Par contre, il ne faut pas... Donc, on a la femme, hein, donc là, pour moi, c'est encore de vous qu'on parle. Par contre, il ne faut pas attendre. Là, c'est une énergie qui va être peut-être fugace, donc il faut en profiter de suite.
Et puis on continue. Franchement, votre année, vous, elle est pas... 6 premiers mois finance, 6 derniers mois épanouissement perso, bah c'est magnifique. J'aimerais bien être cancer. C'est bien dommage. Mois de novembre, 2 arcanes majeures. Donc on voit hein, depuis là, vous avez pas mal d'arcanes majeures, vous en avez encore après. Le mât et le soleil. Bam, les deux ensemble, moi j'adore. Je les vois pas souvent ensemble, mais j'adore. Le mât, c'est une énergie de nouveauté, de je sais pas où j'y vais, mais j'y vais, j'ai pas peur. C'est pas de l'inconscience, mais c'est de la confiance en fait. Confiance en soi, confiance en l'univers. C'est je pars à l'aventure et on verra bien. Et avec ce soleil, bah, il n'y a aucune hésitation à avoir. Hein. Là, tout vous sourit. C'est l'amour, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la réussite. C'est pas... En fait, et en carte complémentaire, vous avez masque. Pour moi, vous avez compris peut-être que vous portiez un masque jusqu'à présent, que vous cachiez peut-être derrière les autres ou derrière... je sais pas derrière trop quoi vous vous cachez, mais vous comprenez qui vous êtes vraiment. Et du coup, c'est pas... C'est magnifique pour vous, là. Hein. Et puis, comme si ça ne suffisait pas... En décembre, on a la mort. Alors, pas d'inquiétude pour ceux qui ne connaissent pas le tarot. La mort ne représente pas la mort physique ou la mort de quelqu'un. C'est vraiment la mort, en fait, de qui vous étiez, de votre passé, pour justement laisser place à qui vous êtes maintenant. C'est un peu la chenille et le papillon, vous voyez. La chenille, elle fait sa vie tranquille et à un moment, bah, elle se fige pour faire du ménage, pour faire de la place et bim, papillon. Peut-être je parle beaucoup en onomatopée. Donc en fait, grosse transformation de vous-même. Pour moi, vous vous découvrez là, vous êtes vraiment en mode épanouissement, mais de dingue quoi. Et tout ça pour être accompagné de la naissance, rien que ça. Donc vraiment renaissance à vous-même. Hein. Là, c'est nouvelle vie, naissance à vous-même, etc. Il y a un livre comme ça qui s'appelle J'ai commencé à vivre quand j'ai compris que... Non, il y a 2 vies. Et la première... la deuxième commence quand... Pour ceux qui connaissent le livre, là, vous me remettrez le titre en commentaire, là. Mais c'est un peu ça, c'est la deuxième naissance, là, hein, clairement. Et avec l'encre, eh ben, ça parle de stabilité, d'ancrage. Justement, vous avez appris qui vous êtes et maintenant, vous allez vous ancrer. Vous allez rester fidèle à vous-même, en fait. C'est trop beau. J'adore. Voilà les cancers, donc j'espère que cette guidance vous parlera, parce que au vu de la guidance, franchement ça serait trop bien pour vous que ça se fasse tout comme ça, là, que ça parle au plus de cancers possible. Et donc n'hésitez pas à vous abonner et on reviendra d'ici quelques jours pour la guidance du mois de janvier, donc on verra un peu plus en détail ce 10 de denier, de quoi ils veulent nous parler. Voilà pour vous, je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous.